Salut à toi et aujourd'hui nous allons parler des conséquences de l'esclavage dans l'éducation des enfants. Parce que c'est toujours très important de comprendre d'où est-ce que nous venons parce qu'une fois que nous connaissons cela, alors c'est plus facile pour nous maintenant de trouver des solutions à nos problèmes. Et l'esclavage, c'est un très grand problème que nous avons subi et jusqu'aujourd'hui, nous continuons toujours à porter les séquelles de cet esclavage-là. Alors, comment est-ce que cela se répercute sur notre éducation ou bien sur l'éducation de nos enfants? Nous allons voir cela dans cette vidéo où je vais te parler des conséquences de l'esclavage dans l'éducation des enfants, mais aussi la cause et troisièmement, quelle solution est-ce que toi, le parent, tu peux déjà adopter pour commencer à mettre fin à cet esclavage mental que nous continuons à transmettre à nos enfants. Oui, nous sommes en train de continuer à transmettre cet esclavage mental chez nos enfants. Mais tant que nous, déjà adultes, nous ne mettons pas stop à cela, cela va continuer à influencer toute notre communauté, notre génération, même comme officiellement, nous ne sommes plus dans l'esclavage. Alors, sans plus tarder, nous pouvons commencer déjà par les conséquences. Quelles sont les conséquences que nous avons subies et que nous continuons jusqu'aujourd'hui à transmettre à nos enfants? Alors, je vais en parler de 4 et le premier, c'est un manque de confiance en soi. Le deuxième, c'est un sentiment d'infériorité. Le troisième, c'est un sentiment de culpabilité. Et le quatrième, c'est un sentiment de toujours penser que les autres sont meilleurs que nous, ce qui renvoie toujours à un sentiment d'infériorité. Alors, si nous commençons déjà par le premier point qui est un manque de confiance en nous. Imaginez-vous que pendant peut-être 400 ans de votre vie, vous avez été utilisé, vous avez été traité comme un moins que rien par une autre personne. Alors, ce que cela crée d'un point mental, c'est ce point de manque de confiance là où nous ne savons même pas qui nous sommes et nous avons complètement perdu la valeur en qui est-ce que nous sommes en tant qu'être humain. Nous nous voyons sans valeur, nous nous voyons comme un moins que rien, comme un vaurien et par conséquent cela affecte complètement notre mentalité. Et le deuxième point qui est un sentiment d'infériorité parce que quand vous vous voyez avec un autre être humain, mais cet être humain là a continué à vous exploiter, à vous maltraiter, alors à un certain moment vous commencez à développer le sentiment d'infériorité parce que vous vous dites que si cette personne-ci me traite comme ça veut dire que je suis inférieur. Et à côté de cela, cette personne-là continue donc à vous traiter de la sorte, comme de rien. Et cela donc nous affecte extrêmement mentalement, ce qui fait que nous, noirs, nous avons extrêmement ce sentiment d'infériorité, surtout quand nous sommes en présence des autres races, plus précisément la race blanche. Nous avons toujours ce sentiment d'infériorité où nous pensons que nous sommes inférieurs à eux. Alors cela vient de toute cette période de colonisation où nous avons été malmenés, abusés et ainsi de suite par ces autres races-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons toujours ce sentiment-là à l'intérieur de nous. Et à côté de ça aussi, maintenant, le troisième point, c'est ce sentiment de culpabilité. On se sent toujours coupable de tout parce qu'on nous a toujours traité comme moins que rien. On nous a toujours dit, ah, c'est ta faute, c'est parce que tu es noir et ainsi de suite. Ce qui fait que nous nous culpabilisons toujours pour toutes choses. Quand vous êtes par exemple dans une entreprise et que les choses ne vont pas bien, très souvent, toi, le noir, tu te sens coupable comme du fait que les choses n'avancent pas et majoritairement, tu penses toujours que, ah, si les choses n'avancent pas, directement, soit on va me renvoyer ou bien c'est moi qui va être puni et ainsi de suite. Ce qui très souvent aussi c'est le cas. Donc cela existe toujours, mais comme j'ai dit dans cette vidéo-ci, nous parlons plus de comment est-ce que toi le parent tu peux déjà détecter ces points-là à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu ne les transmettes pas à tes enfants. Parce que c'est très important. Donc ce sentiment de culpabilité où nous pensons toujours que nous ne sommes pas à notre place, telle personne est meilleure que moi et ainsi de suite. Je ne fais pas assez. Toujours ce sentiment de culpabilité, comme si c'était toujours de notre faute si les choses n'allaient pas bien dans le monde. Et ça, c'est un sentiment que nous avons extrêmement. Et le quatrième point, donc, c'est le fait de penser que l'autre est meilleur. Comme j'ai dit, ça renvoie toujours presque au deuxième point, de penser que moi, je suis inférieur à l'autre personne. Alors, nous, intrinsèquement et inconsciemment, on nous enseigne toujours que l'autre race est meilleure que nous. Parce que quand vous regardez l'histoire, comment nous voyons notre histoire, la civilisation, on nous dit toujours que c'est l'autre personne qui nous a donné. La communication, le langage
langage que nous utilisons, on nous dit toujours que c'est l'autre qui nous a donné. L'économie, la médecine, toutes choses, même l'indépendance, même notre indépendance, on nous fait toujours comprendre que ça vient d'ailleurs. Donc, avec tout cela qu'on nous enseigne, la façon de penser, cela crée toujours ce point-là massif à l'intérieur de nous où nous nous voyons toujours inférieurs à l'autre personne. Et cela est très détrimental pour nous parce que cela, de un, n'est pas bon pour nous-mêmes en tant qu'adultes, mais de deux, si nous continuons à transmettre ces connaissances, ce savoir-là, ces croyances-là à nos enfants, alors eux aussi, ils vont vivre cette vie d'enfer, d'esclave mental que nous, adultes, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, nous avons 4 facteurs primaires qui ont créé cela et qui jusqu'aujourd'hui sont toujours à l'intérieur de nous. Alors, pour nous inculquer toutes ces valeurs-là, on a utilisé 4 points. Le premier, c'est la force. C'est la force qui a été utilisée pour nous rendre esclaves, pour nous arrêter et nous rendre en esclaves. Le deuxième point, c'est la violence où quand toi, tu n'étais pas d'accord, on utilisait la violence, on te battait, parfois on tuait même certaines personnes. D'autres personnes les décapitaient complètement. Alors, cette violence-là a fait que, à la longue, nous nous sommes soumis. Le troisième point, c'est l'autorité. Du genre, on te fait comprendre que moi, je suis meilleur que toi et par conséquent, tu dois écouter ce que je suis en train de te dire. Et le quatrième point, c'est le fait d'utiliser la peur. On utilise la peur toujours en train de te menacer. Si tu ne fais pas ce que je dis, on va exterminer toute ta famille. Ça, on utilise cette peur-là pour nous endoctriner, pour nous rendre dociles, pour nous rendre esclaves. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces traits de caractère, ces traits de comportement sont aussi malheureusement déjà ancrés à l'intérieur de nous. Beaucoup de parents utilisent ces mêmes facteurs-là pour éduquer leurs enfants. Parce que c'est comme ça que toi, le parent, tu as été aussi éduqué et quand on remonte à la chaîne, c'est comme ça que nos grands-parents qui étaient esclaves ont grandi. Ce qui fait que ce schéma-là s'est complètement perpétré dans toute une population. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est important de prendre conscience de cela et la force, la violence, l'autorité et utilisation de la peur pour éduquer ton enfant, cela va juste perpétrer le même système qu'on a utilisé pour nous endormir pendant des siècles et des siècles. Voilà pourquoi c'est très important déjà à partir d'aujourd'hui pour toi le parent de comprendre cela et de commencer à éviter toutes ces choses-là dans l'éducation de ta personne, mais aussi plus important encore dans l'éducation des enfants. Parce que comme on dit toujours, les enfants c'est le futur. Non, ça c'est faux. Ça c'est archi faux. Les enfants ne sont pas la clé du futur, mais c'est le parent qui est la clé du futur. Parce que l'enfant, c'est une copie du parent. Votre enfant ne va que copier qui est-ce que vous êtes. Quand un enfant naît, il n'a rien. C'est un peu comme un livre vierge. Et qui est-ce que l'enfant devient dépend uniquement de l'éducation qu'il reçoit de ses parents. Voilà pourquoi c'est toi le parent qui est la clé du futur, pas l'enfant. L'enfant sera juste une copie des valeurs que tu vas lui inculquer. Voilà pourquoi c'est très important de changer déjà ces croyances-là, ces comportements-là, ces habitudes-là, de telle sorte que nous ne répétons pas cela avec la prochaine génération. Alors, comme j'ai dit, je vais te proposer des solutions et les solutions seront simples à appliquer, mais très compliquées à le faire. Oui, c'est très simple, mais cela va énormément te demander de travail, de persévérance et de patience. Alors, je vais te donner 5 conseils plutôt très simples, mais comme j'ai dit, c'est simple, mais ce sera juste l'utiliser, les implémenter qui seront difficiles parce que toi, le parent, tu as déjà fait ça comme ça, on t'a déjà programmé avec ça comme ça. C'est devenu comme une habitude chez toi, c'est devenu comme seconde nature chez toi. Voilà pourquoi les faire de cette manière-là, c'est naturel pour toi. C'est pas naturel parce que c'est bien, c'est naturel juste parce que c'est comme ça qu'on t'a programmé. C'est comme ça que tu as appris cela. Alors, le premier astuce, c'est déjà de commencer à utiliser TechnoTutor pour toi-même et pour tes enfants. J'ai fait pas mal de vidéos où j'explique en profondeur comment est-ce que TechnoTutor t'aide déjà toi, le parent, à travailler sur toutes ces croyances-là, sur toutes ces mauvaises habitudes-là que tu aimerais t'en débarrasser. Et pour l'enfant, il permet à l'enfant de développer dès son bas âge de bonnes habitudes, de bonnes croyances, de telle sorte que l'enfant grandit complètement libre de ces croyances limitantes, de ces croyances d'esclaves avec lesquelles nous continuons de subir. Donc ça, c'est le premier conseil. Et la deuxième solution, c'est de ne plus utiliser la force dans l'éducation de tes enfants. Et comme j'ai dit, ce sera très difficile parce que nous sommes déjà habitués à dire que quand j'ai dit tu fais, utiliser la force, quand l'enfant ne veut pas, on gifle et on dit tu dois faire comme maman a dit. Ça, ce sont déjà les choses qu'il va devoir falloir arrêter et de ne plus faire de la sorte, mais plutôt communiquer avec l'enfant pour trouver la solution dans le dialogue. Donc le troisième point, c'est de ne pas utiliser
la violence pour éduquer ton enfant. Et le quatrième point, c'est de ne pas utiliser l'autorité pour éduquer ton enfant. Parfois, un parent dit quelque chose à l'enfant et l'enfant dit « Pourquoi je dois faire ça? » Ben, parce que c'est moi qui ai dit. Mais et toi, c'est qui? Moi, je suis ta mère. Quand je dis, on fait. Ça, c'est utiliser ton autorité pour vouloir faire que l'enfant ait peur de toi ou bien pour vouloir que l'enfant te respecte. C'est pas parce que tu es le parent que ce que tu dis est toujours correct. Et c'est ça que c'est difficile pour les parents de cerner. C'est pas parce que tu es parent que tout ce que tu dis est correct. Et aussi, c'est pas parce que ton enfant te questionne que ton enfant ne te respecte pas. Il y a certains parents qui disent, tu vas au lit à 20h. L'enfant dit, mais pourquoi je dois aller au lit à 20h? Comment oses-tu? Quand je dis, tu dois obéir. Je suis ton père, je connais mieux que toi. Pourtant, l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est comprendre pourquoi je dois aller au lit tôt. Tout ce que tu dois faire là-bas, c'est, en fait, tu dois aller au lit tôt parce que tu as besoin d'au moins 8 ou 9 heures ou 10 heures de temps de sommeil. Tu dois te réveiller le matin à 6 heures parce que à 7 heures, nous devons être en route pour l'école. Juste expliquer les choses à ton enfant va améliorer et faciliter énormément ta vie avec ton enfant. Mais comme j'ai dit, étant donné que nous avons été éduqués comme ça, où dès qu'on dit tu fais, voilà, c'est difficile pour le parent d'adopter cette approche-là. Mais comme j'ai dit, avec de persévérance et aussi, si tu rejoins notre groupe, nous t'aidons à faire ça le plus facilement et simplement que possible. Mais ce sont les choses que tu dois changer dans ta parentalité, dans l'éducation que tu donnes à ton enfant. Et le cinquième point, c'est l'utilisation de la peur. Beaucoup de parents utilisent la peur pour menacer leurs enfants, ce qui revient toujours à la force. C'est du genre, si tu ne fais pas ABC, alors je te donne pas ton argent de beignet. Ça, c'est la menace. L'autre point, c'est quand ils se rendent compte que l'enfant a peur de quelque chose, il dit, ah, si tu ne manges pas ton plat, si tu ne termines pas ton plat, alors je vais appeler la police. S'ils savent que l'enfant a peur des policiers. Donc, ils utilisent ces choses-là pour menacer l'enfant, pour obtenir de la coopération chez leurs enfants. Mais comme vous pouvez voir, utiliser la force, la menace, la violence, tout cela, cela ne peut que vous aider pour un certain temps. Mais à partir d'un moment, quand votre enfant aura une certaine autonomie, alors il ne va plus jamais vous écouter, il n'aura plus confiance en vous parce que la confiance entre vous deux a été détruite, parce que vous avez abusé de lui. Oui, quand vous utilisez votre force, votre autorité pour imposer des choses à l'enfant sans toutefois les expliquer pourquoi, alors vous êtes en train d'abuser de votre autorité et ce que cela fait chez l'enfant, c'est ça détruit la confiance en soi que l'enfant a envers vous. Voilà pourquoi plus tard dans la vie, votre enfant ne vous respecte pas et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que nous confondons le fait que l'enfant ait peur de nous au respect. Quand ton enfant est encore petit, tu peux le menacer, tu peux utiliser la force, la violence, alors il aura peur de toi et par conséquent, il va faire ce que tu dis, pas parce qu'il veut le faire, mais tout simplement parce qu'il ne veut pas être battu dessus, il ne veut pas être grondé. Mais le problème avec ça, c'est qu'une fois qu'il va pouvoir se défendre, alors il ne va plus jamais faire ce que toi tu dis. Il va même au contraire toujours faire l'inverse. Quand tu vas dire tais-toi, c'est là qu'il va crier. Quand tu vas dire sors, c'est là qu'il va entrer. Tout simplement parce qu'il veut se venger. Imaginez-vous que vous avez passé toute votre vie à subir les menaces de quelqu'un. Oui, c'est comme ça que les enfants vivent cela. Pour eux, ils sont seulement en train de subir. Déjà de 1, je ne t'ai pas demandé à naître. De 2, je suis là, je ne connais même pas quelque chose, je te demande, tu me menaces. Et avec tout ça, ce qui fait que l'enfant développe une certaine haine, rancœur envers le parent. Et pour l'enfant, c'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose de très délicat parce que l'enfant en même temps, il adore énormément son parent. Mais en même temps, il se sent trahi et blessé par son parent. Voilà pourquoi votre enfant, il peut être avec vous, mais il ne veut pas parler avec vous. Il peut vous écouter, mais sa vie, il ne veut pas partager cela avec vous. C'est parce qu'à l'intérieur de lui, chaque enfant aime son parent. Parce que pour un enfant, surtout quand un enfant naît, son parent, c'est son Dieu. Mais quand il est trahi donc par ce Dieu-là, il adore toujours son parent, mais en même temps, il a cette colère-là, cette rage à cause de tout le comportement, à cause de tout ce qu'il a subi en tant qu'enfant. Ce qui fait qu'il y a toujours ce point-là de oui, je t'apprécie, mais en même temps, je te hais. Et par conséquent, la relation n'est pas bonne. Pour certains enfants, il ne veut même plus trop entendre parler de toi. Il veut seulement aller vivre sa vie loin de toi. Et nous ne voulons pas cela. Nous voulons que la connexion entre les deux soit meilleure et par conséquent, nous ne devons donc pas faire les choses qui vont détruire cette connexion-là entre le parent et l'enfant. Donc voilà, c'était tout sur les conséquences de l'esclavage dans l'éducation et comment est-ce que toi, le parent, tu peux faire déjà à partir d'aujourd'hui pour ne plus transmettre les mêmes croyances, pour ne plus transmettre les mêmes idéologies
que nous avons reçus qui sont en train de nous emprisonner aujourd'hui à nos enfants de telle sorte que eux, ils puissent vraiment être la génération future qui nous libère vraiment de cette prison mentale dans laquelle nous sommes. Alors si toi tu as besoin d'aide sur cela, n'hésite pas, contacte-nous de telle sorte que ensemble nous puissions faire le travail en groupe. Parce que comme on dit toujours, si tu vas aller seul, tu ne peux qu'aller à une certaine distance. Mais si tu veux vraiment aller extrêmement loin, va avec d'autres personnes. Oui, il y a aussi ce point-là d'arrogance et de « Ah, je peux tout le faire », surtout chez nous, chez les Noirs, où on pense qu'on sait tout. Ça aussi, c'est le fruit de l'esclavage où nous pensons que nous connaissons tout parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur de cela, mais c'est aussi un point où nous pensons toujours que nous sommes les meilleurs. On veut tout faire par nous-mêmes, pourtant on n'a aucune idée. Mets un peu cet orgueil-là de côté parce que là, il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit de tes enfants et du futur d'une nation. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser ton ego prendre le dessus ou bien tu vas laisser ton humilité prendre le dessus et ensemble, nous allons donner à ton enfant ce que toi, tu aurais aimé qu'on te donne dans ton enfance concernant ton éducation. Le choix te revient.